Suis-je le trou de balle d'être parti après avoir découvert que mes enfants ne sont pas biologiquement les miens? Salut tout le monde. Je suis vraiment paumé et j'ai besoin de vos avis. Ça va être un peu long, alors merci de m'écouter jusqu'au bout. Je suis avec ma femme, S, depuis 15 ans. On s'est mariés jeunes, on était amoureux, tout allait bien. Du moins, c'est ce que je croyais. On a 3 enfants, E, qui a 14 ans, L, qui a 12 ans, et M, qui a 9 ans. Je les adore. Tout ce que je fais dans ma vie, c'est pour eux. Mais il y a quelques mois, j'ai commencé à avoir des doutes. M ne me ressemble pas du tout, mais genre, pas du tout. Ça me trottait dans la tête, mais je me disais que ça ne voulait rien dire. Les gènes, c'est bizarre, non? Sauf que je n'arrivais pas à lâcher le truc. Alors, dans un moment de faiblesse, ou de curiosité malsaine, appelez ça comme vous voulez, j'ai commandé un test à ADN pour M. Pas mon fils. J'étais complètement sous le choc. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai fait ce que toute personne pas très maligne ferait. J'ai testé eux. Et elle. Aussi. Résultat? Aucun d'eux n'est biologiquement de moi. J'étais anéanti. Je ne savais pas comment affronter S. Mais je l'ai fait. Elle a fini par tout avouer. Pendant toute notre relation, elle m'a trompé, avec plusieurs mecs, et elle n'a jamais su qui était le père de chacun. Mais elle pensait que ça n'avait pas d'importance, parce que j'étais un super papa, et que les enfants étaient mieux avec moi qu'avec leur vrai père biologique. J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait le cœur. Mais malgré tout, j'aime ces enfants. Ils ne sont pas responsables des conneries de leur mère, et pour moi, je reste leur père. Mais voilà où ça se complique. J'ai essayé de continuer comme si de rien n'était, mais c'était impossible. J'étais distant, en colère, blessé. Les enfants l'ont remarqué, surtout eux. Et elle. Ils m'ont confronté un soir, genre, papa, pourquoi t'es bizarre en ce moment? Et là, sans réfléchir, j'ai lâché la bombe. Je leur ai dit la vérité. Que je les aime, que je serai toujours là pour eux, mais que biologiquement, je ne suis pas leur père. Évidemment, ils étaient sous le choc. E a fondu en larmes. Elle m'a crié dessus, et M. Il est resté là, silencieux, mais je voyais qu'il comprenait. Et S, quand elle a appris que je leur avais dit, elle a pété un câble. Elle m'a accusé d'avoir détruit notre famille, de leur avoir volé leur innocence. Elle dit que maintenant, les enfants ne veulent plus lui parler, parce qu'ils pensent qu'elle est une horrible personne. Entre nous, ça ne pouvait pas durer. On se disputait tous les jours. Alors, il y a 2 semaines, j'ai pris mes affaires et je suis parti. Je n'ai pas abandonné mes enfants. Je les vois tous les jours. Je m'occupe d'eux, mais je ne peux plus vivre sous le même toit que S. Maintenant, elle me traite de lâche. Elle dit que je l'ai laissée seule pour gérer tout le bordel que j'ai créé en révélant la vérité. Mais est-ce que c'est vraiment de ma faute? C'est elle qui a menti pendant 15 ans. Elle qui m'a fait croire que j'étais le père de ses enfants. Et moi, je me suis battu pour eux, je les ai aimés, je les aime toujours, mais je n'arrive plus à vivre dans ce mensonge. Les enfants, eux, s'en sortent. Enfin, je crois. Eux m'a dit qu'elle m'aimait et qu'elle ne m'en voulait pas. Elle est plus distant, mais il commence à revenir vers moi. M, lui, est un vrai rayon de soleil, comme si rien n'avait changé. Mais avec leur mère, c'est tendu. Ils ne veulent plus la voir, ni lui parler. Ils veulent venir vivre avec moi, et couper les ponts avec elle. Alors voilà. Suis-je le trou de balle d'être parti? Est-ce que j'aurais dû garder tout ça pour moi, et faire semblant? Ou est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait?